J'espère qu'il y a des personnes qui ont pu s'adapter, venir sur YouTube, d'autres sont sur TikTok. Et je suis très heureuse de vous voir ce soir parce que c'est un sujet passionnant. La vie des esprits dans l'au-delà. Comment on peut les aider? Comment on peut les aider d'ici? Comment on pourra s'aider nous-mêmes quand on sera de l'autre côté? Comment retrouver mieux notre guide? Donc je vais axer cette belle soirée en thème au-delà. Donc j'ai pris des écrits que j'ai été chercher en réunion Kardec les samedis après-midi où je vais au Centre Spirit Alan Kardec. Vous pouvez retrouver la liste de ces centres spirites, pas pour leur faire de la pub, mais pour vous dire à vous, quoi, si vous êtes intéressé par tout ça. La liste des centres spirites Alan Kardec, elle est sur spiritisme.com. La maison mère de ceux qui ont créé tout ça, qui ont commencé à Paris, Jacques Pécat et Michel Pantin, deux jeunes qui se sont amusés au Ouija et ce moment a bouleversé leur vie. Et c'est souvent comme ça, la médiumnité, les esprits, ils bouleversent une vie, ils changent un destin, comme ça l'a été pour moi, et pour eux beaucoup aussi, à l'âge de 18-19 ans, alors qu'ils étaient pions dans un lycée. Ils font une séance de Ouija et ils ont Alan Kardec qui leur dit allez voir ma tombe au Père-Lachaise. Il n'y a pas d'internet en 1974, donc ils se déplacent pour voir le numéro de tombe, parcelle, tout ça, 44, parcelle 44, je ne sais plus trop quoi. Et voilà, il leur avait dit ce qui était écrit sur sa tombe, hein, donc en haut du tombeau de Kardec, c'est date, hein, c'est 1804-1869, en haut du tombeau de Kardec, vous la connaissez peut-être cette phrase, naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi, c'est la loi de la réincarnation en fait, qui est écrite tout en haut de son tombeau, tombe la plus visitée ou la plus fleurie du Père-Lachaise, ou les deux, depuis 1869. Et donc, avec en dessous, si je me souviens, je vais y arriver, cette phrase qui est écrite en dessous de son tombeau, donc de son buste, hein, c'est tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La grandeur de l'effet est en relation avec la puissance de la cause. Je vais le refaire. Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. La grandeur de l'effet est en lien ou en relation avec la puissance de la cause. On va y arriver. Donc, c'est une très belle phrase qui parle de réincarnation et qui parle finalement de Dieu et de cette puissance, quoi, finalement, et de tout ce qu'il a pu constater, Alan Kardec, père du spiritisme. Donc spiritisme.com, si vous voulez aller trouver sur ce site des magnifiques revues, des revues spirites comme faisait Alan Kardec, où il y a des recherches, où il y a de la nouveauté dans ces spirites, parce qu'il y a le livre des esprits, certes, mais le livre des esprits, il est quand même sorti en 1857, 1861 pour le livre des médiums, qui parle plus de la médiumité. Livre des esprits, ce sont des questions posées à l'au-delà, et il date quand même de 1857, hein. À un moment, on est quand même en 2024. Donc tout ça devait être continué, actualisé. Kardec, il a fait ça de 1857 dans sa vie à 1869. Donc il a eu très peu de temps finalement pour faire tout ça, mettre tout ça en place. Mais il y a eu des problèmes, on a brûlé ses livres en Espagne, tout ça, il s'est vraiment mouillé pour aller chercher toutes ces infos. C'est un destin exceptionnel et qui a continué après avec des spirites, de l'âne, Flammarion, tout ça, il y a beaucoup de mots. Victor Hugo voilà, Pierre et Marie Curie se sont intéressés. Il y a beaucoup de spirites qui ont continué. Après, il y a eu la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. On s'intéressait plus aux problèmes d'armement et de survie et de trouver quelque chose à manger que s'intéresser aux morts. Mais quand même, il y avait beaucoup de défunts, donc il était quand même intéressant de savoir où est-ce qu'ils allaient. Donc ça continuait du spiritisme. Sans Alan Kardec, il y a eu des pionniers,
après lui qui ont continué. Et puis, c'est tombé en désuétude, en tout cas en France, même si le livre des esprits s'est vendu, je ne sais plus combien d'exemplaires. C'est vraiment un livre qui a été traduit. Au Brésil, c'est devenu quasi une religion, le spiritisme. Allan Kardec est très connu, d'ailleurs. La dernière fois que j'ai été sur sa tombe, j'ai rencontré une Brésilienne. Forcément, vous avez beaucoup de personnes du Brésil qui viennent voir sa tombe. Et puis, voilà, on tombe en désuétude un peu après la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et 1974, le livre des esprits. Du spirit, oui, c'est pas mal. Attendez voir. Je vais prendre juste la revue. Voilà, ça c'est une dernière revue qu'il y a sur leur site, spiritisme.com. Je vous conseille d'aller voir sur spiritisme.com. Vous avez plein de revues comme ça, à 5 €. Toutes celles qui ont été écrites depuis le début des centres spirituels Allan Kardec, 1974 quand même. On est en 2024, ça fait 50 ans cette année. C'est une histoire fabuleuse. Les revues sont juste des pépites. Vous avez dedans, c'est passionnant, hein, passionnant. Donc, c'est génial le travail qu'ils ont fait. Allan Kardec avait fait la revue Spirit, et eux, ils ont fait le journal Spirit, pour mettre quelque chose de nouveau, quoi. Enfin, voilà, pour apporter aussi une touche actuelle. Donc, c'est actualisé aussi dans des sujets, par exemple, voilà, l'homosexualité, tout ça, n'est pas du tout les mêmes réponses et les mêmes considérations en 1857 qu'aujourd'hui. Donc, il faut aussi actualiser avec une époque l'évolution morale comment dire, de la Terre, quoi, de cette planète, quoi, l'évolution morale voulue là-haut et puis transmise ici, elle est en rapport avec une époque, hein, toujours. Voilà. Donc, c'est de quel pays, Allan Kardec? C'est français. Voilà. Et donc, spiritisme.com, évidemment, ils ont cette adresse, hein, parce que ça a été les premiers ils ont été les premiers à la prendre. Hein. Et vous avez aussi les événements qui sont aussi géniaux, hein, des événements publics. Il y a beaucoup de centres spirites Allan Kardec en France. Vous pouvez essayer de trouver. Hein, je sais que voilà, il y en a à Lyon, à Strasbourg, Nancy. Donc c'est fou. Le jour où j'ai cherché où est-ce que je pouvais trouver un centre spirit Allan Kardec, je me suis rendu compte que c'est de la maison mère. Hein. Ils avaient tous ceux qui ont commencé à Paris, Jacques Pécat et Michel Pantin, les deux appelés par Kardec, ont finalement déménagé après sur Nancy, peut-être sur des coûts de location. Voilà, je n'aurais pas demandé en fait. Et puis, ils sont arrivés voilà, à Nancy, et je me suis rendu compte que c'était à 1 kilomètre de chez moi. C'est devant la gare de Nancy. Donc, j'habite à 1 km 1. Mon cabinet est à 1 kilomètre de la gare, quoi. Donc, j'y vais à pied. Et donc, je viens vous rapporter des vérités spirites, voilà, sur des personnes qui ont cherché pendant 50 ans à interroger les défunts, en plus d'avoir une connaissance sur la littérature spirite de Kardec et celle d'après, qui est juste phénoménale, quoi. Ils ont tout épluché, tout ça, le moindre bouquin qui est sorti, qui parle de Kardec et tout, ils ont tout lu, quoi. C'est très intéressant. Voilà, et j'ai la chance de pouvoir avoir accès à eux directement, je vais dire à ceux qui ont créé le centre, quoi. Voilà, après il y a des antennes, et voilà, c'est super d'avoir ces écrits-là parce que c'est ceux du noyau, voilà, de ce noyau-là. Ah oui, je connais la rue Isabelle à Nancy, oui. Et du coup, je vous sors aussi ça. Le nouveau livre des esprits, si vous voulez lire du spiritisme. Il y a les revues, si vous avez les gros bouquins et tout ça vous embête un peu. Les revues que je vous ai montrées sur spiritisme.com. Je leur fais pas du tout de pub, hein, ils savent pas que je fais ce live-là ce soir, n'ont rien demandé. C'est parce que c'est absolument génial, toutes ces informations-là. Voilà, oui, j'ai vu le film Kardec. Ouais. Oui, j'ai une méga tasse, mais oui, on a du boulot, vous allez voir, c'est super intéressant. Je voulais quand même vous parler
de la littérature au cas où. Et ça, le nouveau livre des esprits, pareil, vous le trouvez sur spiritisme.com, si vous voulez l'acheter à la source, hein, il est sur Amazon, je crois. Et là, c'est beaucoup plus facile à lire que le livre des esprits de 1857. Ce sont des questions posées aux esprits. Voilà, vois-tu la Terre? Comment se présente-t-elle? Vous voyez, le défunt va répondre. Quand cette création a-t-elle commencé? Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Des choses, le paradis existe-t-il? Que signifie être chrétien? Tiens, il dit, beaucoup disent je suis chrétien. Ils pensent répondre à la parole de Jésus de Nazaréen. Le Nazaréen, non pas dans l'acte, mais dans le rite. Être chrétien, c'est aimer l'autre. Alors, nul besoin de mauvaise construction ou de mauvaise traduction, nul besoin de temple. Et s'il existe un temple, la nature en est un. Voilà. Donc, faut-il adorer Dieu? Être chrétien, c'est vivre au verbe aimer. Aimer ne veut pas dire adorer. Celui qui adore Jésus ou son Père n'est pas chrétien. Donc, ils ont des sacrées réponses. C'est voilà, l'homme qui se dit athée peut-il avancer sans Dieu? Tiens, parce que c'est vrai que quand on veut croire en l'au-delà, se dire athée, il manque un morceau, comme je vous disais, hein, c'est la grosse pièce du centre du puzzle, c'est Dieu, de tout l'au-delà, tout ça. Donc si vous croyez aux esprits et à la vie dans l'au-delà, sans Dieu, il vous manque vraiment le centre de tout, quoi. Hein, voilà. Du coup, on continue pas longtemps à dire qu'on est athée quand on côtoie le spiritisme, les défunts, cette vie infinie, tout ça. L'homme qui se dit athée peut-il avancer sans Dieu? Qui se soucie de l'homme trouvera son auteur. Qui se soucie de l'humanité trouvera dans l'humanité la divinité. Et qui se soucie par conséquent de son prochain trouvera son père. Ok. Alors, il y a des choses avant ce renouveau spirituel. Comment certains esprits sont-ils sortis de l'état de trouble? Justement, on va en parler. Il y a des choses qui sont très pratiques aussi dedans, plus philosophiques, comme je vous disais, avec les chrétiens et compagnie. Et voilà, et on peut montrer quand même, il y a dans ce bouquin un chouette marque-page. Et Allan Kardec, de son nom Hippolyte Riveil, Hippolyte de Nizar Riveil, Léon de Nizar, qui était prof de grammaire, en gros. Il faisait des bouquins sur la pédagogie, tout ça. Donc, il s'appelait Hippolyte Riveil, et il a changé de nom. Il a pris son nom constant, un nom, non pas son nom constant, mais un nom de druide qu'il avait quand c'est dans sa toute première séance de spiritisme. Son guide est venu et lui a dit: tu étais druide et tu t'appelais Allan Kardec. Et donc, pour des raisons de ne pas confondre ces publications d'Hippolyte Riveil et qui lui rapportaient des droits en France, quoi, pour pas commencer à mettre, vous imaginez, vous êtes à l'éducation nationale avec des bouquins qui servent de pédagogie dans les écoles et vous écrivez des bouquins sur les esprits et sur les tables tournantes, il faut changer de nom. Donc Allan Kardec c'était tout tracé, quoi. Voilà. Donc le nouveau livre des esprits, c'est bien plus facile à lire et vous avez les bases du spiritisme. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que faire? Très pratique, il est génial ce bouquin. C'est la Bible du spiritisme, je crois qu'il est sorti en je crois 2012, quelque chose comme ça, mais il y a des trentaines d'années de récupération de messages d'esprit par Karine Châtaignier, qui est la médium qui, depuis 1982, est dans ce centre. Donc Jacques Pécat et Philippe Pantin, deux personnes, 20 ans, font cette séance de Ouija. Jacques Pécat est devenu le rédacteur en chef des revues, l'association, tout ça, et Michel Pantin, qui était une personne juste formidable, que je n'ai pas connue, mais voilà, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il a fait, c'était incroyable. Michel Pantin, il est devenu un grand médium pour tous ces centres spirites. Toute sa médiumnité s'est développée très rapidement, voilà, tout d'un coup, et il faisait les yeux bandés, des choses de Ouija comme ça, avec une main. Il fallait ralentir la cassette pour pouvoir voir toutes les lettres. Et il a donné beaucoup. Il a donné son corps et sa santé à tout ça.
Il a beaucoup donné parce qu'il y a les esprits dans le trouble, vous avez les esprits torturés, vous avez le mal, vous avez les troublés, vous avez les lumineux. Et quand votre corps est un canal comme ça entre deux mondes, déjà c'est déjà difficile d'être un peu sur terre, quoi, si vous voulez. Quand le corps est un canal entre deux mondes et au rythme où il le faisait, voilà, il est parti, Michel Pantin, en 2011, et il a donné sa vie, sa santé pour récupérer des paroles comme ça, donc comme dans le livre des esprits, le nouveau livre des esprits. Il a été donc aidé ensuite par Karine Châtaignier dès 1982, qui continue aujourd'hui tout ça. Un médium à incorporation. Ils ont beaucoup pardon, de actions pratiques pour essayer de faire partir les défunts dans la lumière en groupe, tout ça par des chaînes fluidiques, délivrer des défunts, aider dans les maisons où il y a des soucis, ils font des soins gratuits, enfin voilà, c'est vraiment magnifique d'avoir collecté tout ça. Et donc, je vais vous dire tout ce que j'ai d'ici, pardon, c'est le soir, donc je me mets tranquille avec vous. On a de quoi boire. Et j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne semaine malgré une sacrée pleine lune de dimanche, de samedi à dimanche, en Gémeaux, qui était la plus costaud de l'année pour moi. Voilà. Puis bon, on n'a pas beaucoup de soleil, en tout cas en France, ici, on n'a pas beaucoup de soleil, les jours sont courts, les températures, elles sont comment dire, basses, donc on sent plus ces effets, tout ça. Contente après notre séance d'être ravie ici, merci. Ouais, c'était une très belle séance. Ah oui, l'énergie, elle est bien basse, donc on va s'en redonner un petit peu ici. Voilà. Ça va pour la musique qui est dans le fond? C'est pas trop fort? Ben voilà, par exemple, on fait que de se moucher, enfin, etc. C'est très apaisant, mais c'est magnifique. Alors, voilà. Oui, c'est le spiritisme, donc c'est une philosophie, hein, c'est science, doctrine, philosophie. C'est essayer de tout codifier, quoi, de savoir où est-ce qu'on va, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est pas possible, tout ça, et donc ils le font très bien, quoi. Alors, ben, la musique est ta voix une bonne berceuse, ok. Ok, ça marche. Alors, j'ai une réunion de tout noter, tout ça. Il y a aussi donc la vie des esprits dans l'au-delà, comment aider nos morts, comment nous aider nous et comment aider nos morts. Et tout ça va ensemble. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mettez des cœurs verts quand il y a une question. Si j'y arrive tout en faisant, tout en suivant, j'y répondrai. Et vous verrez que c'est bien expliqué. Voilà. Que font les esprits dans l'au-delà? La mort, voilà, par rapport à la mort, il faut savoir que, déjà d'une, on reste qui on est. Quand on décède, on ne devient pas une espèce d'ange comme ça qui tout d'un coup a tout compris, tout ça. On a notre esprit, notre conscience qui est en train de vivre quelque chose d'un peu traumatisant, c'est peu de le dire, et surtout que notre époque, et enfin, toujours une bougie hein, pour représenter la lumière là-bas qui est avec nous ce soir, et il y a certainement beaucoup de défunts qui vous regardent. Écoutez tout ça ce soir, vos guides, vos défunts. Merci pour les petits cadeaux, tout ça, c'est trop mignon. Voilà, cet état de mort, le décès, où où l'esprit se détache de la matière, c'est un choc. Notre esprit va avoir deux solutions à peu près. Hein, c'est un virage où il va enfin trouver cette fameuse entrée du tunnel de lumière,
ou il va rester ici, il ne va pas y aller ou ne pas la trouver. Et l'effet de choc va être très important dans cette ascension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous écoutez ça. S'il vous arrive quelque chose, toutes ces informations, elles sont en vous et vous les connaissez et ça vous rassurera de l'autre côté. Bien sûr, il y a une part de mystère, on ne dirait pas qu'on est à 100%, on est expert, tout ça, mais toutes ces informations-là, elles devraient être données toujours pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Vous vous rendez compte que la seule chose qu'on voit de la mort, c'est d'être enterré 6 pieds sous terre, tout froid comme ça, maquillé avec des drôles de trucs, et puis comme ça, avec toutes les gens en noir en train de pleurer. Et il faut changer de vision par rapport à la mort, sa vision par rapport à la mort. L'âme or, comme on dit en français. Voilà. Donc, on va avoir les 2 T, ou le tunnel, ou le trouble, en gros. Voilà. Le trouble, tout dépend des croyances de la personne. Comme on disait, l'esprit, notre conscience ne change pas tout d'un coup à tout savoir. Dès qu'on meurt, on ne va pas tout savoir tout d'un coup. Ah oui, c'est ça. Non, on reste avec les mêmes connaissances qu'on avait et on est en train de découvrir quelque chose. L'esprit se décroche, c'est un détachement de la matière. Et oui, ben Aurélie, pour les questions par rapport au départ après un Alzheimer, je te dirais, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres lives, ça. Et tu vas peut-être retrouver ça dans mes vidéos. Mais oui, après un Alzheimer, on a une mémoire qui est défaillante. On fait que de se réveiller le matin ne sachant pas où on est, en gros. Donc, quand on se réveille après la mort, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est un état, ça accentue l'état de confusion, évidemment. Donc, il faudra plus prier pour ces gens-là, pour ces âmes-là. Voilà. Et le trouble, il va dépendre des croyances, de la psychologie de la personne, de la mort. Est-ce qu'elle a été violente? Est-ce qu'on a pu dire au revoir? Est-ce qu'on y a été préparé? Est-ce qu'on a réglé un peu ses affaires avant de partir? Ça, il y a beaucoup de défunts dans les consultations qui viennent parler de ça, des liens qu'ils ont encore avec le matériel. Pas tous, hein, mais certains, hein, que leur entreprise, les employés, par exemple, laissés à leur famille, tout dépend de leurs valeurs et de leur psychologie, de leur rapport par rapport à la matière et le rôle qu'ils avaient dans la famille, toutes les valeurs qu'ils avaient par rapport à ça. Et c'est normal, hein, elles s'en vont pas dès qu'on passe de l'autre côté. Bien sûr, on relativise, hein, mais c'est de l'amour en même temps, hein, et puis c'est être soi-même. Voilà. Bien heureusement, on a un guide et on a une famille qui est déjà de l'autre côté. Donc, les guides sont des esprits plus évolués que nous, qui ont compris beaucoup plus de choses, hein, qui ont une sagesse supérieure à nous et qui, du coup, ont accès à d'autres paliers, niveaux vibratoires, peuvent s'approcher d'ici, mais ont accès, ils ont une autre connaissance, la sagesse, un peu tout se mérite dans l'au-delà, en fait. Hein. Et quand on avance en sagesse, qu'on fait des efforts, de l'amour, on comprend de plus en plus de choses. Et ces êtres lumineux, les guides, ben, ils sont là pour nous transmettre quelque chose, nous aider à arriver au même stade qu'eux, quoi, finalement, voire au-delà. Et donc, à ce moment-là, évidemment que les guides sont très attentifs quand leurs protégés quittent leur enveloppe corporelle et puis vont passer de l'autre côté. Voilà. Et ce trouble, on peut avoir conscience ou pas qu'on est mort. On peut se rendre compte qu'on est décédé, on peut ne pas s'en rendre compte pendant longtemps. Donc, être plus proche des vibrations terrestres, pour les fantômes, tout ça, tout ce qu'on voit dans les films, alors hollywoodien ou pas, hein, ou plus documentaire, mais ce qu'on voit dans les films, hein, les autres, les morts qui restent dans les maisons, c'est un défunt qui n'a pas conscience de sa mort, bien souvent, comme dans le film Les Autres avec Nicole Kidman, n'a pas conscience de sa mort, reste dans un espace-temps bloqué, revit la même chose, peut revivre sa mort,
hein, d'être à la maison et puis de voir, je me souviens d'une histoire qui était rapportée par les spirites, ils avaient essayé de dégager une maison de ça, le mort racontait quand ils ont été en contact avec, il disait: «Oh non, ils arrivent!» Et on entendait le bruit de personnes défoncer la porte et puis c'est venir tuer ce mort. Ce mort revivait toujours cet instant qui peut être un état de trouble qui peut être douloureux, ça peut être vraiment douloureux de revivre une émotion très douloureuse. Voilà, quelqu'un qui a été assassiné, torturé, qui est parti dans la douleur, de revivre cet instant-là, ou bien être dans un espace-temps un peu perdu, mais trouver ça normal. Voilà, ne pas. Il y a une sorte il y a du déni, hein, ça fonctionne sur Terre et ça fonctionne de l'autre côté. Voilà, oui, tout le monde se réincarne, oui. Et voilà, rester dans sa maison, rester dans un endroit aussi où on est mort, hein, on peut hanter voilà, un endroit où ça s'est passé, l'hôpital, hein, il y a beaucoup de morts. J'ai pu aller le constater quand j'ai été, en tant que médium, renvoyée déjà médium renvoyé pour travailler pendant le Covid dans des destinations antillaises, tout ça, lointaines pour le Covid. Là, je veux dire que les âmes, il y en a plein les hôpitaux, hein. D'ailleurs, quand on rentre de l'hôpital ou quand on va beaucoup à l'hôpital et qu'on est quelqu'un de sensible, il y a des âmes, hein. Faites un petit tour par l'église, allez faire une petite prière. Si vous vous sentez vraiment bizarre, faites un tour vers un endroit ou une forêt, ou bien un lieu sain, quelque chose qui vous revigore un peu et qui vous remet, qui vous réancre, pardon. Voilà, vous réaligne. Et autant, oui, voilà, c'est ce qu'il disait. Il y a autant de troubles que d'esprits différents, de psychologies différentes et de morts différentes. Chaque personne va vivre son trouble de la façon dont il le vit, dont il est mort, et pourquoi il est en déni, est-ce qu'il va être toujours à répéter la même chose, à revivre sa mort, à chercher sa famille. Donc il y a plein de façons de chercher comme ça le tunnel et de tourner comme ça après la mort, et c'est pour ça qu'on parle de ça, pour que ça nous arrive, il y a bien moins de chances que ça nous arrive, et puis de pouvoir le comprendre pour les propres proches qu'on aime, nos âmes, voilà. Il y avait une parution dans l'Est républicain, qui est un journal d'ici, puisque ce centre spirit Allan Kardec a été faire 2-3 dégagements de maisons à droite à gauche avec des articles des fois qui ont été parus dans les journaux du coin. Et donc il y avait, il faudrait que je vous le retrouve et je vais vous publier sur la page Facebook, un article à Rogéville, hein, et c'est une maison où il y avait un bordel d'énergie fantomatique qui était tellement incroyable, tout le monde avait essayé quelque chose et ils ont enfin fait appel aux bonnes personnes, le centre spirit Allan Kardec avec Michel Pantin, hein, Michel Pantin qui est vraiment un médium juste incroyable. Il y a une photo de lui sur Google quand vous tapez Michel Pantin spiritisme, si vous voulez, avec son visage et les nuages derrière. Ils ont coupé la cigarette parce qu'il fumait beaucoup. Je retrouve ça chez beaucoup de médiums, hein, la cigarette. Donc, voilà, peut-être que ça explique la difficulté de vivre tout ça, je ne sais pas. Donc Michel Pantin, il y a une belle photo sur Google, on voit, il a un regard, on a l'impression qu'à travers la photo, il nous regarde avec les nuages derrière. Il y est aussi en cadre, là où il y a toutes ces réunions spirit au centre là-haut, et chaque fois que je regarde cette photo, on dirait qu'il nous regarde tous un par un. Il y a des photos comme ça qui sont prises une fois dans une vie, c'est la photo de votre vie, quoi. Il y a la photo qui sera peut-être à votre enterrement, ou la photo qui sera toujours chez vous. On ne se rend pas compte à quel point les photos, des fois, peuvent être le résumé de toute une vie et de toute la personne que vous êtes. Voilà.
Bien. On est écouté, hein, comme je vous disais. Hein. On est écouté ce soir. Voilà, donc il s'était occupé d'une maison et il y avait un défunt. Ils avaient trouvé 3 défunts en fait. Hein. C'est pour ça que cette maison était vraiment le phénomène de beaucoup enfin le témoin de beaucoup de phénomènes, on va dire. Il y avait une première personne, un défunt, qui creusait un puits devant cette maison, qui était très déterminé à faire ça et qui avait pris la foudre sur lui, qui était tombé là et puis qui continuait à chercher, il disait je veux creuser mon puits, je veux continuer, tout ça, qui avait vécu une mort violente, qui était dehors finalement et puis et qui était toujours à être finalement dans le jardin. Ça existe les défunts à l'extérieur. Et un autre défunt, voilà, là c'est une forme de trouble, la violence, il ne savait pas qu'il était mort, le choc, voilà. Et puis c'était chez lui aussi, quoi, voilà, dans son espace. Il y avait un autre défunt qui, lui, savait qu'il était mort, mais il voulait la maison. Et il devait racheter la maison, il avait toujours voulu cette maison, il devait la racheter, et il est mort avant de pouvoir le faire, donc il savait qu'il était mort, il voulait cette maison, voilà, il savait qu'il était mort, mais il était en lien avec cette maison, et du coup il voulait embêter tout le monde, il voulait que tout le monde parte, et c'était sa maison, et voilà, donc là c'est en lien avec la propriété, et une détermination certainement dans la psychologie de ce défunt. Et un troisième défunt qui, lui, était un peu plus vicieux, qui voulait abuser de la fille du propriétaire, qui était assez jeune. Donc, vraiment, il y a un vice de cet homme-là, très, très humain, ma foi. Voilà, ouais, vraiment dans comment dire, ce que je veux dire, c'est un pur vice humain, quoi, hein, de bas instinct, évidemment, et qui voulait abuser de la fille du propriétaire, ce défunt était mort, et il l'a toujours poursuivi avec une sandale. À l'époque, il lui disait reviens ici, toi, tout ça. Il lui courait derrière comme ça dans la vie, et quand il est mort, il disait que voilà, il continuait encore ce chemin à chercher la fille du propriétaire, à vouloir abuser d'elle, peut-être rester dans sa culpabilité ou dans cette drôle comment dire, d'idée obsessionnelle, quoi, voilà, idée obsessionnelle, peut-être avec un mélange de culpabilité et tout, desquels il ne pouvait pas se défaire, hein. On va penser ça, et les personnes voyaient une sandale qui était matérialisée et qui traversait le couloir comme ça, sans personne pour la tenir, et vous voyez cette sandale qui était matérialisée. C'était une maison, voilà, c'est à Roséville, et donc lui, c'était encore une autre sorte de trouble, voilà. Donc, c'est un bel exemple de tout ce qui peut être un trouble pour un défunt. Vous voyez qu'ils ne vivent pas les mêmes. Voilà, et le trouble, donc, il peut être évité par des connaissances sur la mort. Un trouble, il peut être léger, comme l'a vécu Alan Kardec d'ailleurs. Il a eu un mini-trouble, il s'est vite remis, voilà. Et voilà. Il faut savoir, oui, Alan Kardec, quand il est décédé, il était en train, est-ce que je l'ai noté? Il était en train de lire un matin. Il avait des emplois du temps incroyables. Il se levait à 4 heures du matin. Sa femme, Amélie, était vraiment quelqu'un qui a contribué à tout ça. Hein, on dit souvent un grand homme, une femme dans l'ombre, et non l'inverse d'ailleurs. À toute grande femme, un homme dans l'ombre, non, ça on ne le dit pas beaucoup. On est un homme et une femme dans l'ombre. Et donc, cette personne, voilà, 4h, 4h30 du matin, son épouse, petit déjeuner, elle a accepté des journées de dingue, des passages chez eux. Donc, 5h30, il lisait, il était habillé propre, tout ça. Ensuite, il prenait le courrier qui venait du monde entier, il épluchait, hop, 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 hop. Après, il lisait les essais de la revue Spirit. Après, comme ça, jusqu'à 21h. Donc, pareil, il a donné quand même un peu de sa santé, de sa vie de couple, hein, un peu, beaucoup à cette cause, à la cause Spirit. Et donc,
il est, je sais plus, je crois 10-11 heures du matin, me semble. Il est en train de lire une revue spirit dans sa bibliothèque, de peaufiner les détails sur une parution. Et il a fait une rupture d'anévrisme, ce qu'on appelle à l'époque, dans ce siècle-là, un peu l'apoplexie, comme ça, d'être pris. Voilà, ils n'expliquaient pas toujours, ils n'avaient pas des super autopsies, mais en gros, c'était cette stop entre la crise cardiaque, la rupture d'anévrisme. Voilà ce qu'il a fait, et il a bien vu son corps, il l'explique dans les témoignages qu'il est venu donner. Plus tard, il explique qu'il a vu son corps par terre, il ne se rendit pas compte, il l'a compris en ressentant quelque chose d'étrange et en voyant son corps par terre, relié par un cordon d'argent à son périsprit. Parce qu'il est bien dit par les défunts que nous avons l'esprit qui est complètement invisible, c'est notre conscience immatérielle. Il y a notre corps très matériel, qui est amas de cellules, atomes et compagnie. Et il y a, pour faire le lien entre les deux, il y a un corps semi-matériel pour qu'on puisse partir dans l'au-delà avec un corps quand même, parce que sinon on ne se verrait pas, on ne saurait pas qui est qui. Voilà, on a besoin de ça. On n'est pas assez évolué pour être invisible. On a besoin de savoir qu'on est encore un peu nous-mêmes. De l'autre côté, c'est rassurant quand même. Voilà. Et qu'est-ce qui permet de passer les paliers supérieurs? Je me parlerai, mais la sagesse, évidemment. L'amour, la sagesse, voilà, ça fait partie des lois divines, c'est après de monter. Une mission de vie est accomplie. On demande, est-ce qu'elle est faite? Une mission de vie, c'est vivre sa vie, déjà. Et donc, dans sa vie, si on fait des échecs, tout ça, c'est qu'on en avait besoin. C'est que si on a fait ça, si on prend ça des échecs, c'est que si on est passé par là, c'est qu'on devait. Et donc, après, savoir les traverser, les éviter, les prendre autrement. Donc, voilà, une mission de vie, elle a toujours un sens et un but. On s'est mis des ambitions. En général, elles sont grandes avant de s'incarner parce qu'on voit tout d'en haut et on se dit ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On a des grandes ambitions parce qu'on croit, on a confiance en nous, c'est normal, il faudrait, heureusement. Et on s'incarne et il y a peut-être, je ne sais pas, allez, on va schématiser avec 10 thèmes particulièrement à cocher, ce qui est déjà beaucoup. Donc, si notre mission de vie, on en a fait 5, on a réussi notre mission de vie quand même. Notre mission de vie n'est jamais un échec. On y apprendra toujours quelque chose. Même Hitler a appris quelque chose. Vous voyez, on ne jette pas une âme. Il aura appris, et peut-être même plus que d'autres personnes à un moment, qu'est-ce que c'est de faire une énorme erreur. Et ce sera peut-être quelqu'un, une âme qui va monter, et un jour être tout l'inverse de l'énorme erreur, c'est peu de le dire, je m'excuse pour les termes, c'est 22h44, voilà, une énormité comme ça n'empêche pas qu'il va pouvoir s'élever. Et justement, peut-être, ça doit être peut-être un cas après là-haut, des réincarnations après, qui a compris quelque chose qu'il est difficile de comprendre à son niveau à lui, quoi. Pour être devenu le diable sur terre, la personne ne pourrait plus détester. Enfin, on est pas mal dans l'histoire. C'est une expérience aussi. Voilà. Voilà. À quel moment interviennent les guides? Ils interviennent juste après le décès. Ils essayent d'être là le plus proche de ce moment-là. Et donc, d'ailleurs, du coup, je rebondis sur l'histoire d'Alan Kardec. Alan Kardec a eu un moment de stupeur, et pourtant, il l'a étudié, la mort. Il a eu un moment où, c'est sûr, c'est obligé qu'on se dise « Mince, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Alors, en plus, lui, c'était sans prévenir. Donc, il a eu un message de son guide qui lui a dit 3 fois «
tu deviens libre, tu deviens libre, tu deviens libre. Parce que il le savait, Kardec, la mort est une libération de l'esprit sur la matière. C'est une libération de l'esprit sur la matière. On se libère. Et il lui a rappelé ça, tu deviens libre, tu deviens libre, tu deviens libre. Et il a enfin compris ce qui lui est arrivé assez rapidement. Et donc, il expliquait qu'il y avait un cordon d'argent, qu'on voit dans le film No Solar 2, d'ailleurs, à un moment, quelqu'un qui a un cordon ici, c'est un cordon d'argent qui relie le périsprit avec son esprit. Donc, le périsprit, c'est l'enveloppe semi-matérielle, un peu fantomatique, si on peut dire, transparente, qui lie donc l'esprit, qui est le véhicule de l'esprit dans l'au-delà, en fait. Hein. Notre corps sur Terre est le véhicule de l'esprit, et c'est l'esprit avec son petit vélo, le petit vélo, c'est le corps. Et puis, dans l'au-delà, il faut bien une sorte de véhicule aussi pour notre esprit. On n'est pas encore prêt à être un esprit pur et immatériel. Voilà, on a besoin de ce corps, on sort d'un monde très matériel, on en a besoin. Voilà, ouais, c'est intéressant, Fanou, je suis ravie. Ravie. Voilà. Et voilà, Yann Kardec, hein, c'est ce qui lui est arrivé. Je regardais si j'avais plus d'infos sur son décès ou après. Voilà. Et alors c'est l'incinération. Je vois bien que quelqu'un parle de l'incinération dans les questions. L'incinération, c'est vrai que les spirites sont là pour, en général, c'est pas comme si c'est déconseillé l'incinération, mais ils la conseillent autrement. Et vous expliquer pourquoi. Il y a l'inhumation, en tout cas dans notre société occidentale actuelle en 2024. On est en train de faire des arbres aussi avec les corps. Hein, vous avez vu comme ça, avec l'arbre qui pousse, tout ça. Superbe, hein, si tout ça évolue. Et il va bien falloir trouver peut-être autre chose, en effet, ou quelque chose d'un peu plus cyclique, un cycle naturel. Donc l'inhumation, le corps, voilà, le périsprit se détache du corps, il peut se détacher du corps, c'est pour ça qu'il y a des défunts dans les cimetières qui sont accrochés à leur corps, enfin attachés à leur corps, qui restent là, parce que comme je vous disais, il y a autant de troubles qu'il y a de psychologies différentes et de morts différentes. Donc il y a ceux qui restent près de leur corps. Et l'incinération, disent-ils, faite là, j'ai pas de connexion, Jeanne. Il n'y aura pas de contact défunt. Ça m'arrive d'avoir des images, d'avoir des réponses de guide ou des mots, des fois, quand je me trompe de mots, qui me reprennent ici. Mais je ne ferai pas de contact défunt. Voilà. J'ai eu beaucoup de prénoms aujourd'hui. Je le mettrai sur le calendrier de l'Avent Facebook. Si j'entends un petit prénom et tout ça qui vraiment insiste, je le dirai. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Et là, c'est quelque chose de collectif et d'un partage ensemble et des connaissances à partager et non pour avoir des messages pour soi. Voilà. Donc, je le dis ici pour ne pas donner trop d'espoir à des personnes qui attendraient un contact personnel. Voilà. Donc, une incinération, qu'est-ce qu'on choisirait pour nous? Une incinération, comme elle est faite en Occident, elle est un peu problématique parce que c'est fait trop vite. C'est trop vite. Le corps plus on attend, mieux c'est. Et le corps n'a parfois pas le temps, dans certains troubles, être incinéré au bout d'une semaine, c'est trop rapide. Parce que la personne peut être encore dans son état de déni, tout ça. On brûle son corps, il est encore trop attaché au corps, et on peut endommager, disent-ils, les défunts, la matière périspritale. Le périsprit est fait de matière. Marie Curie était venue en parler, donner les détails de cette matière qui est un petit peu incompréhensible pour nous à l'état actuel des choses en 2024, parce que on n'a pas toutes ces connaissances, on est encore au Moyen-Âge, on sait faire des iPhone 16, des trucs et tout ça, des projecteurs, tout ça, mais on ne comprend encore pas bien de quoi est fait le périsprit. Et voilà. Mais dans le centre spirit, on a la compo. Je crois qu'elle est dans le nouveau livre des esprits, d'ailleurs, cette compo. Voilà.
Et donc, où est-ce que tu as lu qu'il fallait attendre 3 jours et 3 nuits pour une incinération? Tu veux dire légalement ou dans ta tête ou as-tu lu ça? Donc voilà, la crémation se fait souvent après la messe d'enterrement. Alors l'enterrement, c'est la sous terre et la crémation, c'est de brûler, si tu veux, les funérailles, tu veux dire. La messe d'enterrement, c'est enterrer, c'est l'inhumation, et puis la crémation, donc voilà. Et cette... voilà. Et donc, c'est le problème de notre société, de l'incinération de notre société occidentale, parce qu'elle se fait autrement dans d'autres cultures, et ils ont bien raison, parce qu'il faut laisser beaucoup plus de temps quand on brûle un corps pour ne pas endommager cette matière périspritale. Je vous rassure, par rapport à ça, voilà, pour ne pas abîmer l'âme, ça peut être un énorme choc pour le défunt s'il n'a pas fait toutes ces reconnaissances de l'au-delà, qu'il est mort et tout ça, que son corps se mette à brûler et duquel il est très proche. Mais cette matière périspritale, si elle peut être endommagée, en plus du choc psychologique et de la matière périspritale qui peut être endommagée, il peut, dans l'au-delà, ils sont là pour après faire cette convalescence, quoi. Voilà. Une thérapie est faite dans l'au-delà. Ainsi, incinération du corps, le périsprit peut être endommagé. Une thérapie est faite dans l'au-delà pour, voilà. C'est pour ça qu'il faut augmenter de plus en... Il y a l'augmentation du nombre d'incinérations à l'heure actuelle. Il y a beaucoup plus d'incinération qu'il n'y en avait avant. C'est un peu neuf, ces histoires d'incinération. Dans notre société actuelle, on va dire, c'est récent. On était plus inhumation ces derniers siècles, on va dire. Et ce qu'il faudrait, voilà, c'est faire comme dans d'autres cultures où ce qui était fait bien avant les débuts d'incinération, dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus de temps et beaucoup plus de prières. Voilà. Nicolas David a dit ce soir, c'est un médium, oui, a dit ce soir que les noms des guides, ce n'est pas courant et pas important. Ben, oui, comme je vous le dis, ce qui est plus important, c'est d'avoir un lien d'amour avec son guide. Voilà, on peut très bien faire une magnifique mission de vie, remercier son guide tous les jours sans savoir comment il s'appelle. Il y a beaucoup de personnes qui demandent quel est le prénom de mon guide, quel est le prénom de mon guide. Moi, personnellement, si j'avais à choisir, et on peut avoir les deux, et si j'avais à choisir entre c'est quoi l'histoire de mon guide, c'est quoi sa personnalité, il était qui par rapport à moi, tout ça, et son prénom, je pense que je choisirais de savoir la personne qu'il est. Voilà, quelles sont ses convictions profondes. Est-ce que c'est quelqu'un qui par exemple, pour moi, est proche des animaux, de la condition animale, tout ça, c'est voilà, qui il est plus que son prénom, parce que les prénoms, on les change d'une vie à l'autre. Donc bon, voilà. On vous dit, voilà, il s'appelle Michel, comme on a vu le dernier guide que j'ai vu aujourd'hui en consultation. C'était très beau. Il y avait un autre Christophe. C'était très, très beau. Mais voilà, pas que ça, quoi. On a envie. C'est très beau d'avoir le prénom de son guide. Et des fois, on a de grosses surprises. On se rend compte qu'on s'est marié avec quelqu'un qui avait le prénom de notre guide. Bon, ça, c'est les gens pragmatiques, peut-être, qui sont carrés. Voilà. En tout cas, c'est pas un hasard, ça, c'est sûr. Et puis, ces guides, voilà, nous donnent volontiers, c'est magnifique d'avoir son prénom, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la relation qu'on a au monde spirituel, les remerciements, tout ça. Je suis plutôt d'accord avec lui sur cette remarque. Il a raison. Il a raison. Mais le prénom du guide, c'est toujours intéressant. Ça fait partie on va dire, de la personne qu'on a envie de connaître et de toucher du bout du doigt. Ça fait du bien de le connaître. On peut comprendre. Voilà. Mon papa athée voulait être incinéré. Je l'ai fait changer d'avis. Voilà. C'était ton rôle, certainement, de le faire changer d'avis. Donc, ce qu'il faut pour l'incinération, les prières, comme dans d'autres cultures, par exemple la mort dans le bouddhisme, il y a d'autres, c'est autrement. Il y a 49 jours avant l'incinération.
49 jours, donc vous imaginez, et à chaque jour, il y a un autre rituel, une autre prière. On avance petit à petit. Donc, et pas pour rien, hein, tous ces chouettes rituels comme ça qui existent, qu'il faut regarder à droite, à gauche. On n'est pas dans le juste ici et dans le faux là-bas, ou tout dans le faux ici et dans le juste là-bas. Par contre, pour cette question d'incinération, oui, les défunts le disent, oui. On devrait prendre plus de temps avant de laisser nos défunts être incinérés. Donc, beaucoup de prières. En Inde, il y en a qui sont sur un lit de glace pour recouvrir ensuite le corps de sel, tout ça. Il y a des rituels par rapport au corps comme ça, et plus on attend, mieux c'est en fait. Et les prières, à savoir quand je dis de faire des prières, quand ils disent les spirites, les prières, ce sont des pensées sincères d'amour et positives. Voilà, les prières sont des pensées sincères qui véhiculent une pensée positive, un sentiment d'amour et qui atteint son but. Voilà, c'est pas dans un dogme religieux, quoi. Voilà. Alors soi-même, si on dit je vais faire une prière, on pense à un je vous salue Marie, tant mieux, mais c'est comme ça qu'on le voit. Mais de base, une prière au nom spirit, dans le concept spirit, c'est une pensée, pour les défunts d'ailleurs, c'est une pensée d'amour sincère qui atteint son but, un but positif, un but d'amour. Voilà, c'est une pensée, c'est une énergie. Voilà. Et je n'étais où? Ça vous intéresse? Ça va? Ça va le rythme? Oui, on peut avoir un signe le jour de la mort d'un proche, bien sûr. On peut ne pas en avoir. Tu imagines bien qu'il est dans un entre-deux le premier jour. Donc, ouais, c'est passionnant, c'est génial, ouais, c'est super. Super, vous êtes passionné autant que moi sur tout ça. Et là, je recule peut-être un peu Oui, on apprend beaucoup de choses. Ah ouais, génial. Vous répéterez ça à votre famille le jour venu. Vous vous souviendrez vous-même le jour venu. Quand il y aura un autre décès, vous saurez tout ça. Vous saurez prendre en votre âme et conscience décision, inhumation, incinération, tout ça. Voilà, on parle beaucoup de la vie, mais il faut qu'on parle un peu du cycle de tout ça, hein, pas juste de ce petit moment qu'on passe ici. Voilà. Mon frère a été incinéré 10 jours après son décès. Ben voilà. Oui, c'est super intéressant. Alors on continue. Voilà, le spiritisme, il est fait pour accompagner les hommes dans leur société actuelle et occidentale. C'est sûr que le spiritisme, il est quand même plus branché sur tout ce qui se passe dans l'Occident, puisque ça vient d'ici en France. Mais bien sûr, il y a des applications qui sont universelles, si vous voulez. Mais on comprend plus quand Kardec il va parler des inhumations, tout ça. Il ne nous parle pas de tout ce qui est fait en Inde, tout ce qui est fait en Chine, tout ce qui est... Voilà. Il y a des détails, mais si vous voulez, on voit bien que le noyau est occidental du spiritisme, mais ça reste universel, puisqu'on a tous le même destin en tant qu'âme sur Terre. Voilà. Et il faut en savoir davantage pour réussir au mieux son chemin de vie, en fait. Ça aide, en tout cas. Voilà. Ou au moins réussir sa mort, son passage dans le tunnel. Voilà. La période de la vie, c'est une période de vie davantage de découverte et d'apprentissage qui se passe dans l'au-delà. C'est un très beau moment, voilà, de passage dans l'au-delà. On a des périodes d'apprentissage, de découverte ici sur Terre, et on en a autant dans l'au-delà. C'est différent, mais on fait tout un bilan là-haut. On comprend plein de choses avec toutes les nouvelles, tout ce qui nous est arrivé. On continue là-bas dans l'au-delà on s'adapte quoi finalement, à un nouveau monde, un nouveau qu'on retrouve, mais on revient aussi différent dans un sens. Donc on a compris plus de choses quand on revient d'une mission sur Terre qu'on comprend, voilà, on accède à d'autres connaissances.
dans notre esprit, voilà. C'est amélioré, pardon. Je dois mettre un petit réglage sur un TikTok qui me demande. Et la douleur est moins forte de les savoir dans une nouvelle vie. Mais oui, tout à fait. Le spiritisme, il est consolateur, hein, de savoir de l'autre côté ce qui se passe. D'ailleurs, Nos Solars, hein, qui est parti, les 2 films, Nos Solars 1, Nos Solars 2, qui est une grosse production brésilienne, fait à partir des écrits de Chico Xavier, le médium qui est du XXe siècle, hein, qui est un immense médium et qui a beaucoup écrit sur la vie des esprits dans l'au-delà. C'est pareil, tout ça c'est fait par des guides. Hein. Ce n'est pas l'idée que d'un seul homme, alors d'une médium, oui, Chico Xavier, parce qu'il a transcrit toute cette vie des esprits dans l'au-delà, dans énormément de livres. Hein. Je crois qu'il y a 400 nouvelles, enfin 400 ouvrages tout au long de sa vie. Et quand tout ce film et tout ça est fait, il y a des guides là-haut qui donnent l'intuition, qui facilitent, qui ouvrent les portes. Ils veulent informer. Ils ont réussi quelque chose avec Nos Solars. Les guides en accord avec, en lien avec les êtres humains qui ont fait ça. C'est une mission réussie. Voilà. Oui, c'est consolateur. Oui, tout à fait. Voilà. Les Égyptiens, eux, ils se préparent à la mort dès la naissance. C'est les Égyptiens. Donc, chez les Sénoufous, là, j'ai noté, le décès est célébré et le défunt part dans un village d'ancêtres où on l'attend. Voilà, il est célébré, le décès, parce qu'on sait que c'est un voyage de l'autre côté. Donc, on peut retrouver dans plein de cultures, hein, il doit y avoir des livres super là-dessus, ou Spirit ou non Spirit, sur toutes les façons de célébrer un départ, la mort, tout ça, des cultures anciennes, cultures récentes, voilà. Flammarion, Thomas Edison, Marie Curie, enfin les Curie ont tenté de prouver la survivance de l'âme. Les Curie, des scientifiques, on les a pas trop embêtés, hein, mais certains ont été embêtés, eux non, parce qu'ils avaient trouvé un truc incroyable. Donc, on leur en a pas trop voulu. Mais ils auraient pu, d'autres scientifiques ont raté leur carrière parce qu'ils ont essayé de prouver que la mort existait. Voilà. On est amené à se réincarner pour évoluer en moralité, en conscience et en connaissance. Moralité, conscience, connaissance. Voilà. On apprend, d'ailleurs, quand on s'incarne, quelqu'un qui va être médecin, hein, qui aura fait de médecine, les organes, tout ça, va quand même bien garder toutes ces connaissances là-bas dans l'au-delà, va travailler avec ces connaissances-là. Hein, on vient chercher des choses sur l'être humain, on ramène là-haut. C'est même des connaissances que notre âme va garder longtemps. Voilà. C'est quoi une famille d'âme? C'est une famille qui n'est pas que gérée par les liens du sang, qui n'est pas que reliée par les liens du sang, pardon, mais une famille qui va avoir des buts communs, voilà, une famille plus élargie, hein, qui est entre là-haut et ici. C'est un peu difficile à comprendre ce concept de famille d'âme, on me dit toujours comment, pourquoi, mais c'est un groupe, quoi, finalement, plus grand que la famille. Voilà. Si je trouve mieux pour vous expliquer, je vous le dis. Qui sont liés dans un but commun, quoi. Des affinités, un peu là-bas, hein, voilà, on a un groupe, on connaît un tel, on est liés par la même envie de créer quelque chose de nouveau ou une cause. Hein, voilà. Par exemple, une famille d'âmes, comme je reprends l'exemple des animaux, voilà, qui va être liée par tout ça, toute une histoire. Voilà, il y a une grande branche. Et sur l'enveloppe semi-matérielle invisible qui relie l'âme au corps, à la mort, qu'on garde notre périsprit quand on parle de l'autre côté. Dans la survivance de l'âme, ils disent qu'il y a une chute nécessaire pour arriver au tunnel. Ils parlent souvent d'une chute où on se retrouve comme ça, à tourner comme une hélice d'ADN. Il y a comme si l'esprit ne se retrouvait plus et puis tout d'un coup comprend ce qui arrive. C'est très souvent décrit cette chute comme ça, circulaire.
Puis arrivé au tunnel, on peut pénétrer le tunnel ou pas, le guide attend son protégé, souvent accompagné d'un esprit humain et ou animal. Hein. Merci, salut, ça va? Écoute de bœuf à Nancy, alors que je parle de végétalisme depuis tout à l'heure, elle est bonne. Et c'est pas pour rien que tu viens ici. Voilà, c'est une petite graine qui germe. Donc, justement, souvent accompagné d'un esprit humain, le guide, hein, dans l'au-delà, pour vous accueillir, souvent accompagné d'un esprit humain et ou animal que l'on a connu lors de sa vie terrestre. On a le paradis qui nous correspond aussi. Hein. Si on a des images de paradis qui sont imaginées, on adore la peinture par exemple. Il y a un peintre qui était arrivé au paradis qui racontait, il disait qu'il touchait les blés comme ça, il se transformait en peinture, qu'il tout était beau comme les peintures qu'il aimait. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se lie avec l'amour et qui apparaît en pensée. C'est lier ce qu'on fait apparaître dans l'esprit, en pensée, ce qu'on aime, ce qu'on veut voir. Et donc, il y a aussi dans ce décor un chien qui peut arriver, que vous avez perdu il y a 30 ans, tout ça. Il y a quelque chose qui est fait pour vous faire vivre le beau moment, ce beau moment dans l'au-delà. Voilà. Et voilà, on a un paradis qui nous correspond. Si on peut dire le paradis, vous avez compris, c'est la lumière en fait. Voilà. Et un état de... Donc le trouble, il y a quand même toujours un état, à la mort, il y a toujours un état de confusion quand même. On sera rassuré le jour où ça nous arrive, un état de confusion un peu étourdi. Ils disent qu'on devient étourdi, comme une sorte d'anesthésie, quelque chose se passe assez étourdissant, et ça peut être assez subtil, même si on le ressent. On peut ne pas reconnaître. C'est facile de ne pas reconnaître. C'est pour ça qu'on en parle aussi ce soir. Oui. Voilà. S'ils le veulent, ils peuvent se retrouver, les mamans et les papas, dans l'au-delà, s'ils le souhaitent. Voilà. Un trouble, ils peuvent avoir des missions qui sont différentes après dans l'au-delà. Ils peuvent choisir. On a eu d'autres maris dans d'autres vies. Ils peuvent faire partie de la même famille d'âme. Hein, d'avoir eu un mari il y a 200 ans et un autre mari là qui faisait partie de la même famille d'âme. Merci pour cette cadeau de Père Noël. Merci. Voilà. Et donc, le trouble, il est donc passager et de durée variable. Hein. Il est heureusement passager. Il y a toujours quelque chose qui lui est fait pour qu'on sorte de ce trouble au bout d'un moment. Dieu merci, les guides sont là pour veiller. Hein. Ils vont venir essayer de nous chercher. Voilà, c'est un... on n'est pas tout seul. Hein. Notre famille nous cherche, nos guides aussi. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est selon les croyances vis-à-vis de la mort, la personnalité, les peurs qu'on a, qu'on nourrit sur la mort, sur l'au-delà. C'est rassurant tout ce qu'on entend là, hein, dans un sens. Voilà. C'était le 31 mars. Voilà, il a vécu l'angoisse du trouble, Kardec, hein, à cette désincarnation, en voyant son corps. Il a reconnu ses parents au bout du tunnel. Son guide lui a dit « Tu deviens libre, tu deviens libre, tu deviens libre. C'est maintenant la suite de ta vie. » Voilà ce que je cherchais comme information. C'est maintenant la suite de ta vie. La mort, voilà, fermez les guillemets. La mort est un phénomène naturel pour l'âme. Elle ne doit plus correspondre à un drame, mais à la libération de l'esprit sur la matière. Ouais, ça donne presque envie, c'est pas faux. Nous avons un rôle dans la délivrance de ces esprits, car la Terre est une planète inférieure. On le rappelle, nous sommes sur une planète inférieure. Donc, il faut le comprendre, ça. On est sur une planète inférieure. C'est pour ça que c'est un peu le bordel, cette mort, les peurs, les confusions, le bas astral, rester coincé, tout ça. On peut dire, mais c'est mal fait. Non, c'est parce qu'on est sur un monde qui n'est pas super fini. On est sur une planète inférieure. C'est pour ça que c'est comme ça. Voilà. Donc, les circonstances de la mort, du trouble, dépendent des circonstances de la mort et de la psychologie de la personne. Voilà. Et comment elle va se sortir aussi de là, et ses croyances en Dieu. Voilà, il y a des personnes aussi, par exemple, qui croient énormément en un saint
Vierge Marie, tout ça, qui se prier, prier, prier. Et quand ils vont mourir, ils ne vont pas la voir. En enfer, tout ça. Il y a beaucoup de peurs qui sont très personnelles comme ça, et aussi de projections. On n'est pas forcé de voir la Vierge Marie quand on arrive de l'autre côté, qu'on l'a priée toute sa vie. Voilà. Et il y a des personnes qui disent, mon Dieu, on ne vient pas me chercher, il n'y a pas la Vierge Marie, je vais aller au purgatoire. Voilà, il y a des peurs aussi qui sont véhiculées par nos propres adaptations de ces croyances religieuses. Voilà. Alors, voilà, on a un rôle dans leur délivrance. Dans le trouble, il lui est difficile d'entrer en relation avec les autres esprits. C'est ça qui est compliqué, les autres esprits lumineux, quand on se retrouve dans ce trouble. Et donc, le médium, c'est là qu'un médium il peut intervenir, parce qu'il est dans les vibrations terrestres, il ressent les défunts, et il ressent aussi, il peut ressentir les défunts bas, et il ressent les lumineux. Il peut être contacté aussi par les lumineux. Un médium, tout en contrôlant ça, en sachant que c'est normal, cette histoire, à peu près. Alors qu'un défunt, il est dans la peur et il va chercher partout. C'est pour ça que le médium peut être le bon intermédiaire entre les lumineux qui sont très hauts, avec des vibrations magnifiques, et quelqu'un qui est coincé dans la peur et dans le même endroit au niveau de sur Terre. Le médium, il est plus proche. Donc, il va être un lien, puisqu'il est ce lien entre les deux mondes. Il peut essayer, il peut échouer, mais voilà, il n'y a pas de tout 100% garantie, mais un médium peut faire ça, peut tenter de faire ça. Peut avoir une mission bien particulière pour libérer des défunts du bas astral, peut avoir des missions de discussion, va être contacté par les guides, tout ça peut être très naturel, occasionnel, voilà, quelque chose d'un peu préparé, ou quelqu'un fait ça, où on a des médiums qui font ça, c'est leur créneau, quoi. Voilà. Et voilà, je vois voilà, Michel Pantin, 1984, tous des exemples que j'ai notés. Incorporation d'Eugène Robillard, qui était mort en 1905. Et puis, il a écrit... oui, c'était un orage. Je crois que c'est lui qui s'y avait pris la foudre, et puis qui ne savait pas. Voilà, pourquoi les troublés sont difficilement accessibles. C'est parce que les êtres lumineux aimeraient les atteindre, mais ces êtres-là n'entendent souvent que les êtres humains terrestres. Ils ont même vibration. Les troublés entendent plus les êtres humains, bien sûr, que les guides au-dessus. Et d'ailleurs, beaucoup de défunts que j'ai connus dans le trouble, lors des séances de médiumnité ou d'expériences personnelles, me disaient, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu la musique, j'ai entendu ta voix. Il y a quelque chose qui à un moment les raccroche. Merci. Il y a quelque chose qui fait percuter leur esprit. Voilà. Pour un défunt qui rencontre un médium sur le coup, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est comme vous là ce soir sur ce live, et qui est un peu référent, qui a une sensibilité particulière. Ça peut être un défunt de votre famille qui s'approche et qui vous ressent. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je vous donne cette méthode aussi. Il faut leur envoyer de l'amour à vos défunts. Si vous ne savez pas, on n'est pas tous à voir les défunts, à dire voilà, même si vous êtes des personnes spirituelles, à dire voilà, lui je sais qu'il est là, lui il n'est pas là, tout ça. Tout le monde cherche des signes comme ça. Est-il dans la lumière? Donc il faut, par prévention, envoyer de l'amour à tout le monde. Il y a des prières qui sont faites lors des funérailles. Dieu merci, ça sert aussi à ça. Mais est-ce que les prières, elles sont faites sincèrement? Est-ce que, voilà, il y a des personnes qui sont tellement dans le drame de la perte, la tristesse de la personne. Comment vous voulez prier quand vous êtes complètement le cœur anéanti, en train de pleurer, être tenu par votre fille ou quoi? C'est dur pour envoyer des bonnes vibrations. Vous êtes triste et apeuré comme le défunt finalement. Donc, se rendre à des funérailles pour participer à cet effort collectif, où il y a peut-être la moitié qui sont out, qui ont vraiment du mal à prier et qui n'ont pas l'énergie suffisante, eh bien venir ajouter des prières sincères à la cérémonie, c'est important.
Est-ce que c'est un signe d'être là sur le live? C'est un signe que tu t'y intéresses, oui. Voilà. Et ils sont à un niveau vibratoire trop proche de la Terre. Hein, de la Terre, c'est ça? On peut donc aider ces présences, ces défunts. Ça dépend si on parle des défunts de notre famille, comme on peut aider des présences dans une maison qu'on a investie ou dans laquelle on est arrivé, ou bien ça fait 10 ans que vous y êtes, mais un deuil a réveillé quelque chose dans la maison. Une histoire énergétique, même vous avez fait des travaux dans une maison, peut réveiller la présence d'un défunt. Parce que cette pièce-là, elle est toujours... Les pièces en général qui sont un peu occupées de présence comme ça, ou d'ailleurs il s'est passé des fois un suicide, une agonie, une lente agonie il y a un siècle ou quoi, c'est des pièces, on n'a pas envie d'y aller, personne veut, la chambre là, on devait la faire, mais finalement ça traîne, tout ça, alors pas parce qu'on n'a pas du tout de sous, mais rien ne se fait pour qu'elle soit faite cette pièce, vous voyez. Voilà, ni l'univers, ni personne n'a envie d'y aller. C'est des choses qui traînent en général. Ou qui se passent toujours comme toute à foire à chaque fois qu'on veut faire des travaux, quelque chose qu'on entreprend là-bas. Voilà. Bah, si tu reçois des cœurs, c'est de l'amour. Hein. Je ne sais pas comment interpréter cela, c'est de l'amour. Voilà. 1,15,55. Des fois, il ne faut pas chercher trop loin hein, pour les signes. Hein. Ils font avec ce qu'on a. T'imagines s'ils faisaient compliqué avec une équation et tout ça non. Donc, ils envoient un cœur, un papillon. La papillon, c'est la transformation de l'âme. Je suis arrivée. Le papillon, c'est magnifique. C'est la chrysalide, la chenille terrestre qui tout d'un coup s'envole avec des ailes magnifiques qui devient âme libre. Donc, le papillon, puis c'est beau, un papillon, on a tous une sympathie en principe pour les papillons. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont une phobie. Bon, gérez votre phobie des papillons, c'est tellement beau. Et voilà, ils vous envoient des cœurs, alors des traces d'eau par terre, ou voilà, la dernière fois, mon fils m'a amené, c'est tout bête, un stand de marché de Noël. Et il me dit ah, maman, ça j'aime bien et tout ça. Il s'émancipe un peu son autisme, tout ça. Il sait faire plein de... Enfin, c'est incroyable, il fait faire de plus en plus de choses. Et il m'amène à ce stand et je baisse les pieds par terre. Comme ça, il y avait un œil entouré d'un cœur, comme ça, à la craie par terre, ou à la craie, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient utilisé. Bon, voilà, je rappelle la voix du troisième œil. Mon fils m'amène à cet endroit, je suis toute contente d'y être. Hop, je regarde par terre. Un œil avec un cœur. Vous en avez plein comme ça. Oui, il ne faut pas chercher trop loin. Hein. Il faut, voilà, regarder. Des personnes m'envoient toujours des messages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On croyait que c'est un signe et tout ça. Mais prenez-le pour un signe, bien sûr. J'ai l'habitude, étant spirituelle, un temps de les voir, ces petits signes. Voilà. Pas non plus des contours de la tête. Tout est des signes. Bon, il y a un truc avec le cœur. Il y a le cœur, regardez la date qu'il est quand vous avez un cœur avec un œil sous le pied, là, vous avez un cœur dans la cuisine, tiens, quelle date on est? Ah, mais oui, on est la Saint-Ghislaine, comme j'ai vu tout à l'heure en contact des fins, je prends des prénoms d'aujourd'hui. Hein, Jean-François, il y avait Pierre, et deux Pierre aujourd'hui qui étaient sympas. Des histoires de Première Guerre mondiale aussi, c'était joli. Des personnes, deux camarades de guerre qui se sont retrouvés, qui étaient très complices, qui avaient partagé la même tasse à café, la même cigarette, voilà, l'un avait risqué sa vie pour la survie de l'autre, ça, et 100 ans plus tard, l'un est le père et l'autre c'est le fils. Et c'est hyper intéressant comme redistribution des rôles, voilà, pour être sûr qu'on va faire une vie l'un très proche de l'autre. Bon, t'es mon père, je suis ton fils, quoi. Voilà, ou frères et sœurs, ouais. On le sent quand c'est un signe, hein. Petit à petit, on arrive à reconnaître ça avec la date, avec peut-être on leur a envoyé une pensée sincère. Vous allez réussir de plus en plus, mais cherchez aussi. On me dit des fois, oh là là, j'ai trouvé une carte par terre, c'est un hippocampe, qu'est-ce que ça veut dire?
Google, hein, c'est pratique, hein, hippocampe, signification, symbole. Et puis vous voyez que c'est un signe de protection, pas de force, tout ça contre, voilà, pas de force surhumaine contre quelque chose, mais d'une force morale de l'amour, quoi, finalement, que le petit est plus grand est plus fort que le grand. Enfin, vous voyez. Pardon, c'est la fin de la journée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Une petite fatigue de pleine lune et d'hiver. Et puis, je fais les phrases au mieux que je peux. Mais voilà, aigle, j'ai vu un aigle. Je me souviens avoir écrit un message à quelqu'un. Je disais, oui, l'aigle. Je répondais, oui, c'est vrai que c'est le signe que ton papa nous avait dit. Les hommes, ils aiment bien les animaux totems aigle. Il y en a souvent. Il dit oui, mon papa aussi, les aigles, les buses. Et au moment où j'écris ça, il y a un aigle qui rase, c'est pas moi qui conduisais, qui rase le pare-brise. On a fait comme ça, il rase le pare-brise et qui redémarre. Bon, presque il avait foncé dedans, quoi. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, s'il n'avait pas fait de coups de patte dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui est venu rasé le pare-brise comme ça. Un moment, des signes, vous en avez beaucoup, des synchronicités, des coïncidences quand vous êtes sur le bon chemin. Quand on arrive sur le bon chemin, qu'on a pris une bonne décision, quand vous êtes sur la bonne route pour aller à la bonne formation, enterrement, mariage, tout ce que vous voulez, vous avez coïncidence sur coïncidence, signe sur signe, parce que tous ces signes vous attendaient. L'univers, tout le carrefour est ici. C'est un endroit que vous connaissez, que votre âme connaît, qui est prévu, vous êtes dans votre flot, hein, comme un ruisseau, vous êtes dans le courant de votre mission qui est dedans, tout plein de signes s'accumulent comme ça. Voilà. Oui, bah, ces présences nous effraient, mais après, comme te dire, hein, c'est chrétien dans un sens, c'est un acte chrétien que d'aller essayer de libérer une âme, mais ça fait peur, on est bien d'accord. Hein, ça s'improvise pas toujours. Tout le monde ne peut pas avoir envie de s'occuper des âmes. De l'autre côté, on a sa vie, on a ses enfants, on a sa maison, tout ça. En plus, on dit aux âmes, je m'occupe de vous. C'est complexe. C'est pour ça que la médiumnité aussi, hein, on a dans la doctrine spirit, Kardec avait dit non, les médiums qu'il utilisait, lui, étaient des médiums qui devaient faire ça gratuitement. Ça avait posé des problèmes d'ailleurs. Hein. Il s'était servi de médium, dont une femme qui lui a fait un procès parce qu'il avait utilisé ses écrits, il ne voulait pas lui rendre. Il disait, ah ben non, je te paye pas, tu as tout fourni, donné à la science spirit, et les spirites ne prennent pas d'argent, tout ça, un peu à part lui. Voilà. Bon, il s'est pas énormément enrichi hein, en 12 ans de spiritisme, on va dire. Il a vécu, hein, il avait ses revenus, mais c'était facile. Kardec, il avait ses revenus de bouquins d'avant, et puis il démarrait déjà de quelque chose. Donc voilà, il a demandé à beaucoup de médiums de faire ça, et c'est gratuit et tout. Ça va avec le spiritisme, il a décidé de ça pour pouvoir faire ça en 1857 sans que ça devienne quelque chose qui pour lui, ses études scientifiques ne soient pas corrompues par quelque chose, par l'argent. Il avait tout à fait raison pour que ça reste, voilà, puisque c'est de l'étude. Voilà. Bon, après, ça n'empêche pas, hein, voilà, Pierre et Marie Curie ont fait des très belles choses, et voilà, on peut gagner de l'argent tout en voilà, pour vivre, quoi, hein, parce que si on s'intéresse aux âmes et qu'on fait passer les âmes, passer les messages et tout, c'est pas pour vivre dans une grotte dans la forêt et de recevoir 2-3 offrandes, quoi. Hein. Il faut que la personne elle vive dans son temps, dans son époque, et puis, ça, voilà, je fais une petite parenthèse sur ça, hein, sur le fait qu'il y ait des salaires, quoi, hein, pour les médiums, enfin, que ce soit tarifé. C'est une énergie de dingue, c'est du temps, c'est une implication où il y a beaucoup de gratuit de base. Hein, j'ai la photo d'une personne, je me raconte des histoires de vie que j'ai imprimées hier, par exemple, qui est scotchée chez moi. J'ai des photos qui sont scotchées au mur, d'histoires incroyables,
de défunts qui ont vraiment pas eu de chance, qui sont peut-être dans le trouble et tout ça, où on me laisse la photo et pour la repérer et être sûre que si elle vient me contacter, que je puisse la reconnaître. C'est des fois des cas de disparition, meurtre. Là, c'est une personne qui avait 37 ans, qui a, regardez comment c'est la vie, qui a passé 10 ans pour avoir une petite, des fausses couches, PMH, parce qu'elle a fait, mais elle était enceinte, et fausse couche, tout ça. 37 ans, elle a enfin sa petite fille. Elle lui change la couche, elle a 3 mois, c'est son petit trésor. Elle est heureuse comme tout, c'est la prunelle de ses yeux, son trésor. Elle est en train de la changer, elle fait une rupture d'anévrisme. Elle est tombée, là, cette année. Les pompiers ont essayé de la réanimer pendant 2 heures, rien à faire. Sa fille, elle est là, elle a 3 mois maintenant. Et elle est de l'autre côté. Une histoire comme ça, j'imprime la photo, je la colle, je vous dirai s'il y a des nouvelles, j'essaie de la contacter, tout ça. Voilà. Je veux dire, dans des cas très exceptionnels, je ne vais pas recevoir ça en photo demain matin pour me dire ça est cool pour mon père, tout ça. Voilà, c'est vraiment dans des cas, je ne peux pas coller sans photo sur tous les murs, quoi, on est d'accord. Mais on est toujours en train de dire, oui, d'accord, on ne peut pas la laisser, cette personne-là. Comment je ne pouvais ne pas accepter ça, vous comprenez? Donc, c'est beaucoup de ça, beaucoup de gratuité, beaucoup d'investissement. Donc, il faut un moment qu'il y ait quelque chose, quoi, un tarif. Je vous assure, vous savez que dans la spiritualité, la médiumnité, je reçois énormément de retours, de belles pensées, de prières, des retours magnifiques en vous connaissant ici, les réseaux. Ouais, je ne peux que dire tout le bien qu'on peut faire des réseaux. Il y a beaucoup de messages de haine, de choses comme ça et tout, qu'on peut voir et tout, hein, mais on peut faire quelque chose de beau. Alors, il faut voir le positif, voir le chemin de lumière qu'on peut faire quelque part. Voilà, toujours. Et donc, vous savez que je reçois des remerciements magnifiques, mais le nombre de personnes qui ne savent pas dire merci, qui prennent, hein, et puis la gratitude, il n'y a aucune. Et puis, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être comme ça, vous comprenez pas pourquoi, ils sont pas polis, ils répondent pas, ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis ils s'en vont comme ça. J'imagine, ça m'arrive déjà là, souvent, ça arrive. Pas si les gens sont malheureux, quittent la conversation, me disent même pas au revoir parce que la réponse ne leur convient pas, j'en sais rien. Des fois, on me demande c'est quoi les modalités de rendez-vous, tout sympa, je les envoie, mais aucune réponse derrière. Oui, non, merci, tout ça. Mais ça encore, c'est pas grand-chose. Vous imaginez si je donnerais tout comme ça, je m'épuiserais comme ça à donner des choses gratuites, mais j'imagine même pas. Je verrais les gens tourner les talons, même pas mettre un avis en disant elle est cool, elle m'a fait quelque chose, c'était beau et tout ça. Regardez le nombre de personnes qui laissent un avis que je vois par semaine. Il y en a peut-être 12-15 personnes que je vois. Il y a 2 avis voilà. C'est un retour, c'est une gratitude, c'est voilà. Vous voyez, je préfère, mieux vaut que ce soit quelque chose qui soit clair. Voilà, j'ai réglé quelque chose. Voilà, et moi je vis après avec ça et je peux faire de la médiumnité toute la journée. Parce que travailler et faire la médiumnité à côté, ce serait impossible. J'aurais des délais de 2 ans. Il y a déjà 5-6 mois de délai. Si je devais faire que ça les week-ends ou que ça le soir, après toutes les journées de travail, ma mission serait impossible. Voilà. Voilà, ça serait une dette énorme dans l'univers. Hein, si je faisais que donner ça avec tout l'amour, toute l'implication, l'énergie que c'est. Voilà, je sais que donner, c'est entre moi et là-haut, quoi. Hein, voilà. Aider les autres, c'est s'aider soi quelque part. Voilà, tout est là-bas. Mais bon, hein, vous avez des fois des personnes qui sont spécialistes du vide, comme ça, intersidéral au milieu de quelque chose que vous avez fait. Donc, des fois, voilà, on se dit au moins il y a ça. Hein, voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà. Bon, et c'est un beau moment. J'ai un ami qui me dit toujours, c'est un sacré beau moment inoubliable ce que tu fais vivre. Il me dit, c'est le prix d'un bon resto. Il me dit, franchement, ça va, quoi. Il me dit toujours ça. Il me dit, c'est vrai que c'est difficilement chiffrable, en fait, hein, une séance de médiumnité.
C'est vrai, c'est très étrange de mettre un tarif dessus. Mmh. Je trouve aussi, c'est vrai. Mmh. Alors, on en revient à nos esprits ou pas? On en était où? Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos esprits? Donc la chaîne fluidique, on peut donc aider ces esprits, ces défunts, ces présences chez nous. La chaîne fluidique, ayez ce réflexe-là. La chaîne fluidique, elle a été faite par créée par les défunts et les spirites ensemble. Cette chaîne, c'est de pouvoir être au minimum à 3. C'est là où c'est difficile. Peut-être que vous, sur la communauté des voix, la voix du troisième œil, Facebook, tout ça, le Facebook, c'est assez actif pour les commentaires. Peut-être qu'à un moment, vous pouvez vous retrouver en tant que personne qui suivent cette page et vous entraider. J'habite Paris, je dois faire une chaîne fluidique, j'ai un défunt qui est décédé d'un suicide, tout ça, quelqu'un de votre famille, quelqu'un des réseaux, peu importe, des personnes qui puissent être présentes en présentiel. Voilà, il faut être au minimum 3. Ah pardon, c'est vrai, c'est inversé. Il faut être au minimum 3. On s'installer sur une chaise, un canapé, quelque chose, mais tous se donner la main. Donc 3 personnes minimum. Une bougie au centre. Quelqu'un donne le top. Dire voilà, on se donne les mains. On peut se donner tous les mains ou voilà, se mettre comme ça très très proche. Top, donner le top départ. Et là, les personnes vont créer des prières. Donc, prière, on rappelle, c'est une pensée sincère d'amour qui doit atteindre un but lumineux. Voilà, une pensée sincère d'amour. On crée pendant 3-4 minutes minimum. Ça peut durer plus, 5-10 minutes, mais ça peut être une concentration énorme et du coup qu'on soit fatigué au bout de 3-4-5 minutes. Donc, quand on commence, on essaye de faire ça 3-4-5 minutes. Et on va penser au défunt, penser à une propulsion de lumière qui sort de soi, de son chakra du cœur, du centre de l'âme. On imagine des mots d'amour, une énergie, un fluide qui sort de soi. C'est très puissant la pensée, très puissant. Donc, vous imaginez, mais non, ça ne marche pas, c'est invisible. Oh que si! Produire une énergie d'amour, se concentrer pour la produire, c'est rare. Hein. C'est quelque chose de rare. Croyez-moi que ça fonctionne. Hein. On a ici en nous une boule d'amour comme ça, une énergie d'amour qui possiblement sort et fait quelque chose de très beau. C'est une énergie. Et quand on pense à ces moments, dire la bienveillance, amour, voir des cœurs, par exemple, dans sa tête sortir comme une énergie, voir de la lumière, une lumière qui augmente, voir les mots amour, bienveillance, avoir des pensées pour le défunt. Viens ici, nous t'aimons, on te pardonne. Va dans la lumière, on t'attend. Tu es décédé, on peut penser ça. Tu es de l'autre côté maintenant, un monde de lumière t'attend, magnifique. Toujours des mots qui sont positifs. Hein. Bon, à part dire t'es décédé, on ne peut pas le dire de différentes millions de façons, il faut bien l'annoncer, mais pas de mots, c'est pas grave. Tu n'es pas coupable. Ces mots-là ont une énergie qui est mauvaise. Même si on met le pas devant, on les laisse tomber. C'est que des mots, pas ne t'inquiète pas, mais sois tranquille à la place. Sois tranquille. Hein. Ne sois pas stressé, ça sert à rien de dire ça. Ne stresse pas, ça sert à rien, c'est le mot stress qui a une énergie dedans. Hein, donc, ne sois pas stressé, ne culpabilise pas. Oui, ça c'est pareil, culpabilité, on l'enlève. Va en paix, découvre ce monde lumineux, magnifique, de lumière, de paix, la foi, tout ça. Tous ces mots-là, vous les dites, vous n'êtes pas obligé de faire une phrase, vous pouvez dire, voilà, bienveillance, amour, tout ça. C'est créer ça pendant quelques minutes. Et tout d'un coup, vous pensez à une propulsion d'un tunnel, une énergie qui fait monter le défunt. Et on invite les présences à venir au centre
et à profiter de cette énergie d'amour, de ce tunnel qui va dans ce tunnel, viens dans cette énergie d'amour, prends cette énergie d'amour et tu retrouveras ton guide, trouve la main de ton guide, trouve ta famille, ils sont pas loin, ils sont juste derrière. Et à un moment, une personne qui, on dit référente, hein, pour dire le top départ, et le top, on arrête tout de suite. Top, et là, hop, on lâche les mains et on arrête de penser. Donc, ça crée immédiatement une sorte de stop comme ça qui laisse cette énergie. Et c'est très puissant. C'est très puissant. C'est ce qu'on appelle la chaîne fluidique. Voilà. Et on peut le faire seul. Hein, c'est le principe de la prière, c'est aussi comme ça, hein, quand on prie pour quelqu'un. Mais on va essayer d'atteindre son esprit, on va demander à des saints, par exemple, on va demander à son guide, on va demander à Dieu de venir chercher quelqu'un. C'est une énergie d'amour, tout ça. Tout seul en prière, on peut demander de l'aide. Mais parfois, le défunt est là, dans les vibrations terrestres, et on est là, les personnes qui peuvent faire ça. Les cercles spirites en font ensemble à 10 comme ça, et on fait partir des groupes de défunts. Hein. Il y a quelque chose, les défunts sont attirés aussi par ça. Il y a des rendez-vous un peu qui se font. Voilà. C'est magnifique, magnifique, super. Je suis heureuse de vous passer tout ça. Donc, c'est une chaîne de pensée, une chaîne fluidique. Hein. Qu'est-ce qu'ils en disaient